Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Alexis Maréchal, j'ai 47 ans et ça fait 3 ans que je me suis pris de passion pour le wingfoil. 3 ans, ce n'est pas beaucoup, mais la discipline est très jeune. Mon expérience remonte au début des années 90 quand j'ai commencé à travailler les matériaux composites. J'ai fabriqué quelques flotteurs de windsurf. En 1998, diplôme d'ingénieur aéronautique en poche, j'ai créé mon entreprise de fabrication de planeurs radiocommandés. Pendant plus de 15 ans, poussé par la passion, j'ai développé une douzaine de modèles pour le vol de pente, du planeur de transition à la performance, en passant par la voltige. J'ai sillonné toute l'Europe en participant à des compétitions de vitesse en vol de pente, le F3F, qui consiste à effectuer un circuit de 1000 mètres en 10 passages de 100 mètres. J'ai gagné plusieurs Coupes de France et un championnat de France, une Coupe d'Europe, de nombreux concours internationaux et j'ai détenu un record du monde début 2002 pendant 1 an et demi. Durant toutes ces années, j'ai acquis une grande expérience tant en mise en œuvre des matériaux composites qu'en développement. Avec mon ami Jean-Luc Fouché, nous avons énormément travaillé sur la performance aérodynamique, la stabilité dynamique, l'optimisation des phases de vol et la pilotabilité des modèles. Je ne fais plus de compétition aujourd'hui, mais je continue à vendre mes modèles dans le monde entier. Depuis la fin de l'adolescence, j'ai pratiqué la planche à voile. J'ai eu l'occasion de fabriquer mes propres flotteurs. J'ai découvert le wingfoil à l'été 2016 et ça a été une révélation. J'ai trouvé dans cette discipline tout ce que j'affectionnais, la glisse, le windsurf, le vol, le pilotage. J'ai très rapidement été séduit par l'idée de fabriquer mon propre wingfoil. Avec l'expérience que j'avais accumulée pendant toutes ces années de moulage de planeur, je me sentais capable de relever ce défi. C'est à la fin de l'année 2016 qu'avec mon ami Franck Gressier, nous avons décidé de franchir le pas. Franck a toujours été un bricoleur de génie. Touche à tout, très à l'aise en informatique, il ne serait pas de trop pour m'aider dans cette aventure. Tout début 2017, avec l'aide de quelques autres copains, nous avons pu tester les premiers prototypes, ce qui nous a permis de sortir le modèle de série au mois de mai 2017. Il y a 2 ans, le wingfoil était en pleine expansion en France. La plupart des modèles sur le marché n'étaient pas tout à fait aboutis. Avec Franck, nous avons beaucoup travaillé pour améliorer la stabilité et la rigidité. Avec l'utilisation de nouveaux carbones, on a augmenté considérablement la rigidité du foil. Le mât est dorénavant fabriqué avec un carbone ultra haut module et le fuselage avec un carbone haut module. Nous avons également rapidement développé d'autres ailes. Il s'avère que le dièdre, autant sur l'aile avant que sur le stabilisateur, a une incidence très importante sur la stabilité du foil. Après des heures de simulation numérique et avoir testé de nombreux prototypes, les nouvelles ailes et stabilisateurs offrent une parfaite neutralité au foil. Le foil aéromode a été développé pour le plaisir. La polyvalence a vraiment été le mot d'ordre. Accessibilité aux débutants, décollage ultra tôt, confort à toutes les allures et à toutes les vitesses, contrôle maximum même dans un vent irrégulier, fort, avec du clapot. C'est un foil finesse. Son mât fin et le faible calage des ailes le rend pas puissant du tout, pas pied avant, très glissant. Les utilisateurs de foil typé compétition trouvent d'ailleurs le foil aéromode très pied arrière. Ils ont l'habitude de foils très puissants, nécessitant de beaucoup charger le pied de mât pour ne pas sortir de l'eau. En fait, le foil aéromode est neutre. Son centre de poussée ne varie pas avec la vitesse. Quelle que soit la position du planchiste et la taille de la voile, il reste équilibré pied avant et arrière, ce qui permet de trouver une position confortable, que ce soit à 15 ou 25 nœuds de vitesse. Ce n'est pas un foil qu'il est nécessaire de beaucoup charger en toile. Avec une surface entre 7 et 8 mètres carrés en fonction du gabarit, il y a de quoi se faire plaisir avec très peu d'air. Et, avec un peu de technique, le vol s'obtient dès 8 nœuds. Avec une plus grande surface de voile, le gain au décollage sera insignifiant. Cela va surtout permettre
d'augmenter la performance au près et au grand largue. Mais ce n'est pas la vocation première de ce foil. L'aile Easy LW que voici possède des profils extrêmement porteurs. Bien que l'aile ne fasse que 860 cm² pour 80 cm d'envergure, elle offre une portance à basse vitesse exceptionnelle. Elle est équivalente à d'autres ailes bien plus grandes qui traînent plus et, de fait, ne décollent pas plus tôt. Par exemple, un gabarit de 75 kg aura une vitesse mini de vol stabilisée aux alentours de 12 nœuds de vitesse. Grâce à ses saumons très fins et son envergure limitée, cette aile ne se cantonne pas au mini. Elle permet de bonnes accélérations, pourra être utilisée jusqu'à un vent moyen de 25 nœuds sans aucun problème et permettra d'atteindre les 23 nœuds de vitesse en étant parfaitement calée. Avec la portance qu'elle offre, elle va permettre de s'entraîner au foiling jibe à des vitesses modérées. Elle a juste assez de dièdre pour être stable. Son pilotage est extrêmement facile. Elle répond en douceur à la moindre sollicitation des pieds, sans mauvaise surprise. À utiliser sans modération de 8 à 25 nœuds de vent. Voilà maintenant l'Easy S, que nous avons sorti au printemps 2018. On a commencé à travailler dessus avec Franck dès le printemps 2017. On voulait vraiment aller le plus loin possible en conception pour proposer une aile de vent médium à fort qui puisse à la fois être hyper stable, rapide, sans pour autant nécessiter une vitesse très importante pour décoller et avoir un excellent comportement dans les vents très irréguliers. L'Easy S fait 62 cm d'envergure, elle a une surface de 614 cm², avec néanmoins des profils très porteurs, ce qui lui permet de décoller avec une vitesse modérée de l'ordre de 14-15 nœuds pour un gabarit moyen. Cette aile peut voler à basse vitesse avec un angle de vol élevé, sans pour autant décrocher ou beaucoup traîner, ce qui lui permet un excellent passage des molles. Son dièdre très progressif et son effilement très important la rend totalement insensible à l'état du plan d'eau. Elle reste parfaitement pilotable dans le clapot haché et tumultueux de la ganguise par vent d'autant. En la poussant un peu, il est facile de passer les 25 nœuds. Pour une même force de vent, l'Easy S permettra de naviguer avec une voile plus grande qu'avec l'Easy LW, d'environ 1 m², ce qui fait que l'utilisation des deux ailes permet d'augmenter considérablement la plage d'utilisation des voiles. Avec uniquement 3 voiles, il est possible de naviguer de 8 à 30 nœuds sans avoir de trou, en loisir bien sûr. Pour un gabarit de 75-80 kg par exemple, avec une 7,5, une 5,5 et une 4 mètres, et un seul flotteur, il y a de quoi couvrir la même plage d'utilisation qu'en aileron avec 5 voiles et 2 flotteurs. Lorsqu'on se retrouve surtoilé en Easy LW, on passe en Easy S et ça repart. Le mât est très fin et très étroit. Il fait 13 cm et demi de large en haut et 10 cm et demi au ras du fuselage. Les profils utilisés traînent très peu et n'ont pas été conçus pour porter énormément. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir un flotteur très large comme c'est le cas pour les foils typés compétition. Une largeur entre 65 et 85 cm en fonction du gabarit conviendra parfaitement. L'essentiel étant de pouvoir relever facilement au tire-veille. De la même manière, l'écartement entre les deux straps arrière ne doit pas être trop important. Il est même possible d'avoir un seul strap arrière sans pour autant perdre en contrôle. On a absolument voulu conserver un fuselage démontable. Dans une optique loisir, le faible encombrement nous paraissait vraiment essentiel. Le fait qu'il soit en carbone évite tout entretien, pas de corrosion ni de risque pour les inserts qui sont en laiton. Sa faible masse participe à limiter l'inertie du foil et augmente la sensibilité au pilotage. Le foil aéromode est l'un des plus légers du marché.
il fait moins de 3 kg. Néanmoins, par rapport au premier sorti en 2017, aujourd'hui, avec les nouveaux carbones en plus grande quantité, il est plus dense, il fait quelques centaines de grammes de plus et donc il coule. Nous avons placé l'aile au-dessus du fuselage pour deux raisons. D'abord parce que l'extrado de l'aile est plus important que l'intrado sur le plan hydrodynamique, et ensuite pour limiter la perte totale de contrôle lorsque l'aile sort de l'eau par inadvertance. Avec le fuselage sous l'aile, celui-ci reste immergé au moment où l'aile sort, ce qui continue d'offrir une accroche dans l'eau. C'est également le rôle de la mini-dérive sous le stabilisateur, de conserver autant que possible l'axe de lacet du foil et éviter ainsi la chute. À bientôt sur l'eau!